Hello, salut, Djaboyenou, Betwabou, j'espère que vous allez bien. Voilà, moi c'est Mama Kimia, Sarah M Style, comme vous pouvez le voir. Il n'y a pas à présenter, il n'y a plus à présenter. Donc voilà, si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne, abonnez-vous, il y a de l'espace pour tout le monde. J'ai toujours l'habitude de dire ça. Il y a de l'espace pour tout le monde. Abonnez-vous, abonnez-vous. Voilà, aujourd'hui, on va parler de quelque chose. On va parler de quelque chose. Hey, mon Dieu, ça chauffe déjà dans mon cœur. Ça bouillonne, ça tourne. Je ne sais pas si ça va se passer comment. Oh mon Dieu, on va me tuer aujourd'hui. Hey, mais faut pas me tuer. Il faut pas se fâcher. On va parler des choses sérieuses. On va parler de quelque chose qu'on vit au quotidien. On va parler du problème d'haleine. Ah oui. Je viens de vous annoncer le thème. Donc, on va parler, on va essayer un peu de débattre aujourd'hui. On va essayer. Écrivez-moi en commentaire. Dites-moi quelque chose. Oh, dites-moi, franchement, il faut me dire. Quand je fais des vidéos comme ça, il faut participer même en bas de l'écran. Laissez-moi un message et je vais vous répondre. Ça peut permettre aussi à une autre personne de voir votre réflexion, de comprendre vos idées, de partager. Ça fait toujours du bien le partage. Donc voilà, on va essayer un peu de parler de l'haleine. Le problème d'haleine, le taux d'haleine devient de plus en plus élevé. Le taux d'haleine, ça devient de plus en plus élevé. Oui. Je ne sais pas pour ce problème, qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution? Je ne sais pas si vous avez déjà constaté que vous avez ce problème-là ou pas. Je ne sais pas si vous faites des analyses, si je peux dire comme ça. Si vous avez déjà fait des analyses pour faire un peu, se demander un peu, est-ce que j'ai ce problème ou pas? Est-ce que j'ai ce problème ou pas? Est-ce que j'en ai ou pas? Est-ce que j'ai l'haleine ou pas? Il y a des petits exercices que vous pouvez faire et vous pouvez détecter directement que j'ai un problème d'haleine, même avant qu'on vous le dise. C'est vrai, on ne va même pas vous le dire, il ne faut pas vous mentir. Dans ce monde où on vit là, il y a des gens qui n'arrivent même pas à se dire des choses en face. Le monde évolue, oui. Mais pourquoi vous n'évoluez pas sur ce point-là de dire des choses en face, de se dire des choses en face, de vérité? De vérité. Pourquoi? Quand tu sens que ton ami a un problème d'haleine, ou ton frère, ou ta soeur, ou voilà, ton professeur, je ne sais pas, ou comment, bon bref, c'est quand tu sens que quelqu'un qui est à tes côtés, ou quelqu'un que tu connais très bien, précieusement, tu sens que vraiment cette personne a un problème d'haleine. Pourquoi tu ne le dis pas? Pour l'aider. En fait, quand vous allez lui dire, c'est pas pour se moquer, mais c'est pour l'aider. Je ne sais pas, au McDo, oui, bref, allez manger quelque part. Juste pour que ça te permette de lui dire des choses que peut-être les autres personnes n'arrivent pas à dire. Qu'est-ce qui vous manque? De dire à votre prochain, de dire à votre ami que ma chère, mon cher, tu sais que je t'admire beaucoup. On vit avec toi tous les jours. Je suis avec toi tous les jours. Mais il y a quelque chose qui me dérange. Peut-être que tu ne fais pas attention, mais j'aimerais quand même te le dire pour ne pas garder ça pour moi. Tu sais, il y a toujours des formules que tu peux appliquer qui ne va pas trop blesser la personne. Tu vas sentir que même la personne en question, il va dire, il m'aime, maman, mon frère, merci beaucoup. Ma soeur, merci beaucoup. Tu m'as beaucoup aidé. Oui, tu m'as beaucoup aidé. Tu m'as beaucoup aidé. Tu m'as beaucoup aidé. Soyons prêts à dire des vérités en face. Soyons capables de se dire des choses en face. C'est très important. Surtout quand nous vivons ensemble. Surtout quand vous vivez dans la même maison. Vous êtes frères et sœurs. Il faut arriver à ce stade de dire des choses en face. N'attendez pas qu'une autre personne de l'extérieur vienne reprocher ton frère, vienne reprocher ta soeur, vienne reprocher ton enfant. Faites-le.
Faites-le vous-même parce que vous n'allez pas me dire que vous avez perdu l'odorat. Vous n'allez pas me dire ça quand même. Bon, s'il arrivait que vous perdez l'odorat, bon, ça peut arriver, on ne sait jamais. Mais les autres personnes qui sont là, vous attendez quoi? Non. Ne laissez pas votre prochain, ne laissez pas votre collègue, ne laissez pas votre soeur continuer à vivre dans cet enfer. La laine, c'est un enfer. La laine. Quelqu'un qui a un problème d'haleine, c'est pas possible de vivre. Quelqu'un qui a un problème d'haleine, c'est un calvaire. Oui, moi je suis venu vous dire des choses sans mâcher le mot. C'est ma chaîne et je dis tout ce que je veux, tout ce que je sens que je peux dire, tout ce que je pense que ça peut aider quelqu'un. Ça peut sauver quelqu'un, je le dis sans mâcher le mot. Mais tout en respectant chacun de vous dans votre confort. Aidons-nous vivants. Parlons-nous vivants. Conseillons-nous vivants. Ndewono o santi ka ozane ndaku moko la muki na tongo o bosokole bino nyoso minu mais beaucoup ba mo bo santi que Yaya il est en train de dégager. Petite sœur, petit frère, ils ont dégagé ba Solomon boye. Ils ont tia mal à l'aise na Palestine. Et Yaya yo vandi. Maman yo vandi. Papa o vandi. Non. Botala, il faut botala likamwana, il faut bien voir ça, il faut bien regarder qu'est-ce que vous pouvez faire. Est-ce qu'il faut aller avec la personne à l'hôpital? Est-ce qu'il faut prendre un rendez-vous? Est-ce qu'il faut aller voir chez le docteur si c'est un problème des gencives? Est-ce que c'est un problème c'est un problème de manque il manque à brosser les dents tous les jours? Est-ce qu'il est s'en foutiste? Est-ce qu'il s'en fout de sa bouille? Est-ce qu'il s'en fout de prendre soin de lui? Est-ce que il faut tout voir. Comme ça, vous pouvez bien aider la personne. Il faut savoir que le problème d'haleine, c'est pas quelque chose de facile. C'est quelque chose qui dérange tout le monde. Ah oui. Vous pouvez entrer dans le train comme ça. Il y a une personne ou deux personnes qui dégagent de choses. Vous vous regardez, vous dites, ah, mais moi je ne saurais plus continuer avec vous dans ce voyage, je dois vraiment me déplacer. Vous êtes à l'école avec des amis, toi tu ne comprends jamais, tes amis ils sont toujours à l'écart de toi, ils vivent, à un moment ils viendront, ils te saluent, ils disent, bon, à un moment on arrive. Pourquoi? Parce que tu as quelque chose, peut-être que tu ne fais pas attention à toi, qui te pourrit la vie sans le savoir. La laine, ça peut te pourrir la vie. Tu peux aller chercher du travail comme ça dans un bon cadre, un endroit bien spécial, très quito, mais tu arrives là en contact, le premier contact déjà, on détecte ça et on rejette ton dossier à cause de la laine. Il faut faire attention. À laine. Quand on me dit que non, on a un problème à laine, tu as ce problème-là. À chaque fois quand tu as déjà brossé les dents au matin, oui, ça... On le fait. Et quand tu arrives à un moment en journée, tu sens que toi-même, fais un peu un test toi-même. Prends ta bouche, fais rentrer dans ton habit comme ça. Bon, ça ne s'ouvre pas bien parce que voilà, je suis, tu vois, ça s'est même décollé là. Fais un test toi-même, essaye un peu de voir. Comme ça, tu mets tu ouvres ta bouche dans ton habit. Tu respires dedans. Quand ça va remonter, tu sauras vraiment que ça sent, hein? Bon, je ne sais pas expliquer ça en français. Mukolo solayo ka soloté et à compliqué. Mais essaye un peu de faire ça de temps en temps. Si tu sens que ça sent fort, donne-toi un travail, donne-toi un boulot, donne-toi la charge d'acheter tout le temps des chiclets sans sucre, des chewing-gums sans sucre. Aie l'habitude d'avoir ces petites choses-là, des petits trucs qui vont t'aider à être bien avec les autres, des choses à la menthe, à la fraise et tout, des petits bonbons par-ci par-là dans ta voiture, voilà, dans tes poches.
Parce que tu sais que tu es en train de traverser un moment qui n'est pas facile à gérer par beaucoup de gens. Toi, tu seras là, tu es bien dans ton confort d'haleine, tu es bien dans ce que tu fais, tu es bien, mais il y a des gens qui en souffrent. La laine, ça fait souffrir. La laine, ça met mal à l'aise. La laine. La laine. On dirait le nom d'un animal. La laine. La laine. C'est quelque chose qu'il ne faut pas désirer. Il ne faut même pas... Non, 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 non. Il ne faut pas vivre ça. La laine, ça dérange. Franchement, je vous jure, ça dérange beaucoup de gens. Vous entrez dans les métros comme ça, vous dites, ça dégage. Pourquoi? Parce que quand vous parlez, l'air là, ça part, ça se propage. On dirait un virus. Désolée, mais ça me dépasse. On dirait un virus. C'est dans tous les métros que ça s'est étouffé. Ça étouffe. Tu es là, tu parles avec quelqu'un qui dégage, qui a le problème d'haleine. Tu es étouffé. Tu es en train de chercher. Yo, comprenez, tu es avec des gens, tu vis avec des gens. À chaque fois, quand toi, tu parles et tout, les gens, ils sont comme ça. Alléluia. Les gens, ils sont toujours comme ça. Tu ne sais pas, il est en train de sentir l'odeur même de ses doigts parce qu'elle avait parfumé ça ou il avait parfumé ça. Nzoka mutozo sa ba désharmonie. Bayaya. Mais bayanga sûr. Prenez soin de vous. Prenez vraiment soin de vous. C'est très important. Mesdames sûres, mes hommes sûrs. Mes soeurs, mes frères sûrs, prenez soin de vous. Évitez, il ne faut pas arriver à ce stade-là d'avoir un problème d'haleine. Brossez-vous les dents tous les jours. Si vous avez le problème d'haleine, déjà, c'est déjà confirmé. Commencez à brosser les dents en journée, même 3 fois, même 6 fois. Ne manque pas des petits chewing-gums. Va à l'hôpital, va voir ton médecin. Il y a des bains de bouche qui peuvent t'aider. Il y a des bains de bouche qu'on vend partout, par-ci, par-là, dans les pharmacies, partout, dans des supermarchés. Sauve-toi, sauve ta peau, sauve ta dignité. À cause de la laine, tu risques de perdre ta dignité. Ah, celui-là, il pue de la gueule. Écoutez-moi, il pue de la gueule. C'est trop fort. C'est pas joyeux. C'est pas joli, c'est pas cool. Quand tu as un ami qui te dit ça, ça fait pas beau, ça fait mal. Lui là, il pue de la gueule, elle pue de la gueule. Surtout vous les jeunes là d'aujourd'hui là. Le jeune là, 21e siècle là, les jeunes, vous les jeunes là. Vous aimez bien larguer vos amis des trucs comme ça, elle pue de la gueule. Vous êtes là, en train de parler, en train de chuchoter au lieu de l'aider. Au lieu de lui venir en aide, vous lui dites clairement, vous parlez avec lui en tant qu'ami. Si vraiment vous êtes des amis, il faut vous dire des choses en face. Mais vous êtes des amis, vous n'arrivez même pas à converser, vous n'arrivez même pas à se dire des choses que les autres personnes n'arrivent pas à dire, ne seront pas capables de dire. Ça, c'est quelle amitié? Moi, je me demande même, il y a des femmes qui sont là avec leur mari, elle est mariée, tu sens que ton mari il a ce problème-là, ou vice-versa, ou tu sens que ta femme a ce problème-là, mais tu n'es pas capable de dire à ta femme, tu n'es pas capable à tenir une conversation sérieuse pour aider ta femme ou ton homme. Et c'est quel genre d'amour? Je me pose la question, c'est quel genre d'amour? Tu sens que ton homme a ce problème-là. Et tu dois tu dois lui venir en aide, si je peux dire comme ça, tu dois vraiment lui venir en aide. Dis-lui que chérie, oui, mais qu'il a ninga mingi, na sepela nengo zalaka, mais eloko yo, ezo changa mal à l'aise, eloko ya, eloko nini, loba te, loba, eloko nini yango yo pe, oloba kabo, lembisa kabo ngongo dire bona popi. Nazobanga o lobelanga non lobela te loba kaka yo pe na ya silika te nenga lobaka nenga na ibaka soko la mnoko mikonyo se va remettre en bata
Non, mais si tu aimes vraiment ton homme, si tu aimes vraiment ta femme, sois capable de lui dire en face que chérie, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as un problème? Est-ce qu'il y a des choses que tu manges ces derniers temps? Il y a des formules que la dame ou la madame ou la sœur doit appliquer qui doit vraiment même t'enjailler, ça c'est enjaillement. Et tu as malgré que ça n'a pas de problème, mais formule qu'a appliqué maman est-il changé maman quoi. Je ne sais pas si ces derniers temps, tu manges quelque chose qui te fait du mal à l'estomac et ça refoule des odeurs un peu trop mystiques. Mais c'est que la alors ils ont problème à l'aine. Donc il n'est pas médecin, chérie. Moi sinon boyate, mais ma est pas médecin, va avec lui chez le médecin, va avec elle chez le médecin, aidez-vous vivant, conseillez-vous vivant, c'est très important. Ne laisse pas pourrir la vie de ton frère comme ça. Ne laisse pas vinailler, batonga de gauche à droite. Parce que les hommes de ce monde, ils sont tellement pressés à calomnier. Ils sont toujours là à dire des choses. Nassé à ma peka, nassé à ma kolo, nassé. Ya mio nassé manda kukotonga na kotonga muninga. Olebo sunga muninga te kotonga aussi c'est le poso au salibo mais eloko nini o apporté ye pour mutuana abonga pour mutuana sunga est-ce que sombela ta ma pepsoda sika o ebimi sika pona kolakisa bolingologie oyo za nango pona ye non tu l'as pas fait mais pourquoi tu es en train de le calomnier pourquoi zotongaye voilà je pense que j'ai tout dit aidons-nous vivants conseillons-nous vivants c'est très important si vous remarquez quelque chose que votre frère est en train de vivre ou votre soeur, soyons capables de se dire des choses en face. Soyons vraiment capables de se dire des choses en face. C'est très important, mes mamans, mes soeurs. Ne laissons pas passer. Pourtant, Dieu t'a mis à ses côtés. Dieu t'a mis à ses côtés pour que tu puisses être réellement soit l'aide semblable ou le meilleur ami, mon meilleur ami, mon ami de tout le temps, toujours prêt à me soutenir. Soyons prêts à soutenir nos amis, à les conseiller, c'est ça le vrai ami. Ce qu'on a oana muninga akokakut ko sala o remarqué. Yeba ke muninga naza bien yo ba bêtise nyonso yo sala ka muninga na andima kaka se ka muninga bien te a luka chute na yo hey yeba nana nozo tambola il faut savoir avec qui tu marches avec qui c'est quel est ton ami quel est vraiment ton ami nyonso wana il faut ko yeba. Donc voilà, moi c'est Maman Kimia, Sarah M Style. J'espère que j'ai tout dit. J'espère que j'ai encore ouvert mon cœur pour vous parler, pour dire des choses à mes bayangas que j'aime beaucoup, à mes bayangas que j'admire beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Continuez à vous abonner massivement. J'aime ça. J'aime quand vous vous abonnez. Ça me fait du bien. Du bien. Je vous jure, ça me fait du bien. Non, voilà, c'est normal. Hein? C'est normal quand même de s'abonner. Avec de telles vidéos, comment on ne peut pas s'abonner? Donc voilà, abonnez-vous et continuez à partager, à liker, à commenter aussi. J'aime bien quand vous commentez. Hein? Donc voilà, suivez-moi sur Instagram, Sarah M Style, pour plus de style. Et sur Facebook aussi, Sarah M Style. Que Dieu vous bénisse. On se dit bye bye. Minaenda. Nai. Nous chalabipa. Botika la malamu. Donc voilà, bye bye.